Il existe 5 croyances sur l'argent qui peuvent te maintenir pauvre toute ta vie, même si tu travailles dur, même si tu fais les bons efforts et même si tu fais tout bien en fait. Et la cinquième est celle qui est le plus répandue et probablement aussi celle qui coûte le plus cher. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour être sûr qu'aucune de ces croyances n'a pénétré ton système parce que sinon ça pourrait te coûter très cher. Si t'es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Mehdi, j'ai lancé mon premier business en 2019 et ça fait maintenant 4 ans que je me suis réellement évadé du système pour construire ma liberté ici à Sofia en Bulgarie. Ma mission avec cette chaîne YouTube, c'est de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour faire la même chose. Autrement dit, devenir libre. Et pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure, j'ai créé 2Shift, ma communauté privée, sur laquelle on fait 2 lives par mois, sur laquelle je vous partage aussi plein de ressources, que ce soit des contacts terrain comme des avocats, des comptables, etc. ou encore des templates pour vos business, ou même mes propres stratégies pour, par exemple, générer de l'argent avec TikTok juste grâce à mon téléphone, comme je le fais avec 2 de mes comptes. Ça, c'est que le début, la communauté est très récente et si tu as envie de la rejoindre au prix le plus avantageux, c'est maintenant, je te laisse le lien dans la bio. La première croyance qui maintient beaucoup de personnes dans la pauvreté, c'est qu'il faut travailler dur pour s'enrichir. Avant d'expliquer pourquoi c'est faux et pourquoi ça mène beaucoup de personnes à la pauvreté, je tiens à souligner que dire cette phrase, c'est un manque de respect envers les personnes qui ont travaillé dur et qui ne sont pas devenues riches. Ça voudrait dire quoi? Que le maçon qui a travaillé 30 ans, 40 ans sur le chantier et qui a laissé sa santé là-bas, il n'a pas travaillé dur? Si, il a travaillé dur et pourtant il ne s'est pas enrichi. Parce que la richesse ne va pas venir de ton travail. Évidemment, à un moment, il va falloir travailler sérieusement, mais ce que les personnes qui sont riches, du coup les personnes qui s'enrichissent font, c'est que au début, elles travaillent dur pour mettre en place un système, un business qui par la suite va leur générer des revenus. Et ces revenus, eux, vont être investis dans des actifs. Actifs qui, eux, vont générer de l'argent pendant que cette personne dort. En fait, pour s'enrichir, faut pas travailler dur. Faut comprendre comment fonctionne l'économie, comment fonctionne l'argent et entrer dans le cycle. 1. Tu génères des revenus. Ça peut venir de ton travail au début, c'est pas un souci. Étape 2. Tu investis ces revenus, que ce soit dans toi, dans tes business, dans des actifs, peu importe, tu le réinvestis. L'objectif est de générer plus d'argent qui va te permettre d'acheter encore plus d'actifs. Et viendra le moment où l'intérêt composé fera sa magie. Et le problème il est là, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment fonctionne l'argent, le cycle de l'argent, et du coup elles se disent « Bon ben moi pour devenir riche, va falloir que je travaille dur ». C'est pas suffisant. Tu vas travailler dur, tu vas t'épuiser et au final tu seras pas riche. Opte plutôt pour travailler intelligemment. Maintenant, passons à la deuxième croyance. Combien de fois as-tu entendu que l'argent ne fait pas le bonheur? Que les riches sont des voleurs? Que vouloir de l'argent c'est être matérialiste? Tu l'as probablement entendu beaucoup de fois si tu viens d'un milieu modeste, on va dire de la classe ouvrière. Et juste le fait d'avoir cette pensée, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ça va te brider. Parce que ton cerveau, il veut pas te voir comme une personne malhonnête, comme une personne matérialiste. Et étant donné qu'il veut pas ça, il va te fermer les portes automatiquement, sans même te les montrer. Ça veut dire que peut-être que si inconsciemment tu penses ça, il va y avoir une opportunité à côté de toi, mais parce qu'il y a cette pensée au fond de toi, ton cerveau il va pas te mettre l'alerte en mode « Eh oh gros, regarde, ici il y a une opportunité ». Au contraire, il va l'ignorer, il va la mettre de côté. Non, faudrait pas qu'il devienne malhonnête. Non, faudrait pas qu'il devienne matérialiste. Et attention, les personnes qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai et c'est faux à la fois. Faut pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur, faut pas dire non plus que l'argent fait le bonheur, parce que si tu mets toutes tes attentes dessus, viendra le moment où tu auras l'argent et du coup tu seras déçu. Faut simplement se dire que l'argent contribue au bonheur. C'est tout, c'est aussi simple. Il le fait pas complètement, mais il y contribue. Et au fond, cette croyance, elle est vraiment super destructrice parce que ça va te fermer des opportunités avant même que ça arrive à ton esprit conscient. Faut vraiment que tu te dises l'argent, oui, c'est bien. L'argent, oui, j'en veux et si je l'utilise bien, je peux en faire des belles choses. L'argent, c'est pas sale. Et tant que tu associes l'argent à quelque chose de négatif, ton cerveau va inconsciemment tout faire pour t'en éloigner. Maintenant, voyons ensemble la troisième croyance. L'idée que la richesse, c'est pour les autres. Ceux qui ont eu de la chance, un héritage, des diplômes, eh bien c'est complètement faux et c'est complètement erroné. Et de nos jours, sur internet, tu peux voir plein de personnes qui partent de rien et qui ont accompli des choses
très intéressantes. Bien évidemment, il faut savoir faire la différence avec ceux qui te vendent du rêve et qui veulent juste prendre ton fric, mais la réalité, c'est qu'il y a plein d'exemples. Je te donne un exemple, un mec dont on parle pas souvent, mais le fondateur de Subway, ouais, ceux qui vendent des sandwichs, il a commencé son business avec un emprunt de 1000 dollars qu'il avait fait à son grand-père. Et il avait 17 ans à cet âge-là. Il est littéralement parti de rien. Combien de créateurs de contenu sur YouTube qui sont réglo et qui peut-être t'inspirent au quotidien sont partis de rien et eux aussi ont réussi à générer de l'argent, à être libres et même à faire des choses bien avec cet argent. Combien de freelance il existe de nos jours qui arrivent à gagner entre 5, 10, 15 000 euros par mois juste grâce à une compétence qu'ils ont. Moi, je pourrais te donner mon exemple. Je viens d'une famille complètement normale. J'ai eu aucun avantage. À l'école, j'étais pas forcément bon. Je dirais même que j'étais mauvais. Mes diplômes, c'est quoi? C'est un bac pro maintenance des équipements industriels. Laisse-moi te dire qu'en plus, je suis même pas habile de mes 10 doigts. Je l'ai eu au rattrapage avec beaucoup de chance. Et malgré ça, j'ai réussi à vivre la vie que je voulais. J'arrive à générer des sommes d'argent qui me permettent de bien vivre, d'investir dans des actifs et de me développer. L'argent, ça sera fait pour toi quand tu auras décidé que ce sera fait pour toi. La croyance numéro 4, c'est qu'il faut épargner pour s'en sortir. Celle-là, tu l'as peut-être entendue souvent. Faut mettre de côté, faut dépenser le moins possible. Et c'est un bon réflexe, évidemment. Je suis pour avoir un compte qui est tout simplement un compte où tu mets tes économies et qui te permet d'avoir 6 à 12 mois de tranquillité au cas où il t'arrive un pépin. Je suis partisan. Mais arrivé un moment, si tu gardes cette croyance beaucoup trop longtemps, la seule chose qui va se passer, c'est que tu vas perdre de l'argent. L'inflation, elle existe. C'est pas un mythe, c'est réel. Avec une inflation moyenne actuellement de 3%, si aujourd'hui sur ton compte bancaire tu as 10 000 euros et que tu n'y touches pas pendant 5 ans, ton pouvoir d'achat réel au final il sera de 8 600 euros. En gros, en attendant 5 ans et en laissant 5 ans ton argent sans travailler, tu as juste gagné le droit de perdre 1400 euros. Bêtement. Alors voilà, mets de côté pour avoir un petit matelas de sécurité, pour si t'arrive un pépin, pouvoir te relever sans avoir besoin de vendre tes actifs, mais tout le surplus, tu peux pas le laisser juste sur un compte comme ça. Maintenant, voyons cette 5e croyance qui te maintient pauvre et qui est souvent la plus répandue. C'est le fait qu'il faut beaucoup d'argent pour investir. Un peu comme, ouais, mais investir, c'est réservé à ceux qui sont déjà riches. Mais pas du tout. Pas du tout. En fait, normalement, c'est tu investis pour devenir riche. C'est pas tu es riche pour investir. Alors oui, si tu peux pas investir autant que certaines personnes qui ont plus de capital que toi, c'est pas grave. Le but, c'est d'investir. Dans l'investissement, le plus gros levier, c'est oui, effectivement, le capital que tu vas mettre, ça compte, mais le meilleur des leviers, c'est tout simplement le temps. Maintenant, faisons un calcul qui est vraiment très simple. Disons que tu n'as pas beaucoup d'argent pour investir et que du coup, tu investis seulement 100 euros par mois sur un investissement qui te rapporte un rendement de 8% par an. Eh bien, si tu tiens cet investissement mensuel sur une durée de 40 ans, tu auras investi au total 48 000 euros et la valeur finale de ton investissement sera de 349 000 euros. En gros, tu multiplieras par 7 ce que tu as réellement mis de ta poche. 100 euros par mois. Par contre, oui, faut durer pendant 40 ans. Voilà, maintenant que tu connais ces 5 croyances, si tu en as au moins une d'entre elles en toi, va falloir que tu t'en libères. Et l'une des meilleures manières de s'en libérer, c'est tout simplement d'être entouré de personnes qui pensent comme toi, qui veulent croître, qui elles aussi veulent devenir riches, qui elles aussi veulent devenir libres, qui elles aussi veulent investir. Et crois-moi que juste cet environnement, il peut te tirer énormément vers le haut. C'est pas pour rien qu'on dit que t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Alors si t'as envie de t'entourer efficacement et d'avoir accès aux bonnes ressources pour te développer, je te laisse cliquer sur le premier lien dans ma description.